je suis né à Salzines, donc je connais bien ce folklore, évidemment. Et quand ils sont venus me trouver, c'est évident que ça me plaisait bien de me dire, moi, Namurois, participer au folklore namurois. Ah ben oui, avec plaisir, évidemment. Donc j'étais flatté qu'ils soient venus me trouver pour ce travail. Et puis maintenant, en plus, ils ont été reconnus et ils le méritent comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Je trouve ça super. Moi aussi, ça me fait plaisir. Je participe à la vie de ce patrimoine. Et eux sont venus me trouver il y a donc plus ou moins 17 ans et j'ai analysé leur projet, j'ai regardé, je me suis dit ah oui ça me tente bien et donc j'ai démarré une première série d'échasses, ils étaient très contents et puis deuxième série, troisième série, quatrième série et puis hop depuis maintenant, depuis plus ou moins 17 ans. L'échasse en soi, elle est plus ou moins définie et immuable, c'est-à-dire la hauteur, la longueur, on ne va pas y toucher, c'est comme ça. Quand ils sont venus me trouver, ils m'ont tout de suite dit, moi tout comme vous, il y a X années, je ne savais pas quel bois on utilisait, ils m'ont dit, il faut du hêtre, c'est comme ça depuis des siècles, c'est du hêtre. Et en effet, le hêtre a une bonne souplesse, quand même, mais une certaine résistance. Donc il leur faut un bois qui ait de la souplesse, mais une bonne résistance, vu qu'il est sérieusement mis à mal. Et donc c'est l'essence qui s'y prête le mieux. Et c'est pas pour rien qu'elles, depuis des siècles, elles sont faites dans le hêtre. Le hêtre a cette particularité, ce défaut, on va dire, d'être traître, comme on dit. Donc, il bouge assez bien, malgré... Moi, je travaille avec un hêtre qui a une très bonne qualité de séchage au naturel, très important. Il faut un bois qui soit mature tout de même, mais un bois qui est sur sa sagesse extrême, il va être cassant. Donc, il faut qu'il ait entre 5 et 10 ans de séchage au naturel. Et alors, vu que ce bois est traître et qu'il travaille toujours après la mise en forme, il faut faire une mise en forme progressive pour lui laisser le temps de travailler un petit peu, faire ses caprices, pour ainsi dire, et puis rectifier le caprice progressivement. Et moi, c'est vrai qu'en 4 étapes, je rectifie le caprice du hêtre pour arriver à l'échasse bien droite. Alors, une fois que je suis sur l'échasse qui est brutement débitée, et que je sais qu'elle est stable, alors je la rabote proprement, je fais les chanfreins, elles sont taillées en gaines, donc je taille d'abord les gaines parce qu'elles sont plus fines en bas et en haut et plus larges au milieu, donc je fais les gaines, puis je fais les chanfreins pour qu'on les ait bien en main, et puis je fais l'assemblage du pied sur lequel l'échasseur va poser son pied, et c'est là l'assemblage qui doit être bien ajusté et bien parfait, pour ainsi dire, puisque c'est lui qui va prendre tous les coups et le poids de l'échasseur, et il se donne. Le point fragile de l'échasse, c'est la casse au niveau de l'étrier, là on tire avec ses pieds, et donc j'ai réfléchi, moi, avec mes connaissances d'ébéniste, à ce que cette échasse soit la plus résistante possible et qu'elle dure le plus longtemps possible. Et donc j'ai discuté plusieurs fois avec eux de quelques apports techniques que je pourrais apporter pour essayer qu'elle soit la plus résistante possible. Donc j'ai modifié techniquement des aspects sur l'échasse, mais esthétiquement, par contre, ça reste rigoureusement la même. Ça n'a pas changé. Il y a la peinture qui est l'étape la plus visible et qui doit être bien faite. Les torsades doivent être dégressives, elles démarrent étroites dans le bas, elles sont larges au milieu et elles sont à nouveau étroites dans le haut. Elles doivent être symétriques, elles doivent bien tourner. Ça, c'est quand même tout un travail qu'avec les années, évidemment, je maîtrise, mais que j'ai mis au point pour que les torsades soient belles. C'est toujours à la fois augmenter le volume puisqu'il y a davantage d'échasseurs et à la fois refaire parce qu'il y a eu de la casse. Une échasse, oui, certaines vivent 15-20 ans, mais 15-20 ans, c'est beau pour une échasse de durer si longtemps. Évidemment, le hasard fait que certaines échasses vont être plus sollicitées sur plusieurs combats, comme on va le voir ici au Wallonie, et elles vont souffrir, alors que d'autres ont été moins sollicitées, vont moins souffrir, donc vont durer plus longtemps. C'est le hasard aussi qui fait ça. Mais donc je travaille pour eux plus ou moins tous les 2-3 ans. Les premières années, je les regardais avec la peur au ventre quand même, parce que je voyais mes échasses toutes bien faites, toutes propres, toutes belles, et puis j'avais oublié qu'ils tapaient si fortement dessus. Et donc, évidemment, en tant qu'ébéniste, vous regardez le boulot que vous avez fait et vous vous dites, ben, ils vont tout casser, là, c'est pas possible. Les premières années, j'étais un peu stressé, je me dis, mais c'est pas possible de taper comme ça. Et puis j'ai compris aussi que l'échasse résiste bien, malgré tout. Mais oui, en effet, au début, j'avais plutôt peur.
c'est tout un art que de tenir correctement son échasse et se battre. J'en suis parfaitement incapable. C'est moi qui fabrique les échasses, mais je suis parfaitement incapable de me battre avec.